Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur mes précédentes vidéos. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier, vraiment. Cette jeune chaîne démarre tout juste et j'ai quelques petits likes, quelques petits abonnés qui arrivent, c'est tranquille, ça pose quelques petites questions. Donc ça prouve que ça donne un petit intérêt et ça fait plaisir. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a quelques petites vidéos qui vont sortir comme ça de temps en temps, qui vont notamment parler de la gravure laser, de la machine que j'utilise, qui est la Ortur Laser Master 2, des softs que j'utilise sur mon PC. On va aussi parler d'impression 3D plus tard. J'ai quelques vidéos en préparation parce que j'ai 4 bécanes ici qui sont derrière, que je ne vous montrerai pas parce que voilà, ça fera le sujet d'une petite série de vidéos plus tard. Mais quoi qu'il en soit, cette vidéo elle va parler donc de la Ortur Laser Master 2, la LM2 pour faire un petit raccourci. Et répondre aux questions qui m'ont été posées. Ça peut être divers, hein. Voilà, on va parler de Lightburn, on va parler des améliorations donc de mon système de grille et de gabarit que je suis en train de concevoir. Vous avez vu dans les précédentes vidéos, notamment la première vidéo que j'ai fait comme ça un petit peu à l'arrache, vite fait au final. Sans trop donner d'explications, là je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Et je vais vous poser une question à la fin de la vidéo qui va concerner le partage des fichiers, parce que je vais partager donc les fichiers que j'ai moi-même créés. Plus d'autres qui vont suivre après plus tard, parce que je suis toujours en train de faire évoluer mon système de grille. La grille, j'en suis à la version 2 qui n'est pas imprimée encore, mais ça on en parlera plus tard. Donc voilà, et bien là je vais répondre à quelques petites questions et après on va faire le tour derrière, là-bas. On va regarder de plus près cette petite machine. Alors, je vais répondre à la première question qui m'a été posée par Jean Aymar. Quels sont tes réglages vitesse, puissance, s'il te plaît? Alors ça c'est pour de la gravure de... La vidéo 02 pour la gravure sur toile. Alors mes réglages, alors je précise que je suis quand même sur un laser de 15 watts, donc un laser de 5,5 watts en sortie. Donc mes réglages sont simples, c'est mes réglages que j'utilise fréquemment, ça varie après au niveau vitesse. Je suis à 3000 au niveau vitesse et je suis à 65% de puissance. Mais ce qui est important aussi, c'est de bien préparer la surface, surtout pour la toile. Ou le plexi aussi, je me suis aperçu que le plexi c'est un petit peu pareil. J'utilise déjà de la bombe, peinture acrylique de base, achetée à Aldi, tout simplement. De la gloss, donc de la brillant. Je fais à peu près 2 couches de blanc. 2 couches bien costauds, voire 3 des fois, c'est suivant comment la toile arrive à boire. La toile aussi je l'achète à Aldi pour info. J'utilise donc 2 voire 3 couches de blanc. Je laisse sécher à peu près 15-20 minutes entre chaque couche. Et après je passe une couche de noir, mais léger, juste que ça recouvre, qu'on ne voit plus le blanc. Le noir pas trop épais, faut pas que le noir soit épais, parce que sinon forcément votre laser lui à la vitesse de à une puissance de 65%, va pas forcément rentrer dans le dur. Donc si vous mettez une couche de noir trop épaisse, forcément vous allez voir votre toile, mais elle va rendre noire. Moi c'est ce qui, là j'ai pas d'exemple moi à vous montrer là de suite, parce qu'en fait les toiles, même si je fais un raté dessus, mais je repasse 2 couches de blanc, voire 3 couches de blanc, une couche de noir, ça repart. Alors l'avantage de la toile c'est ça aussi, on peut la rater. Si la gravure est pas trop profonde, on peut repasser une couche de blanc, 2 couches de blanc, une couche de noir, et ça repart, vous pouvez regraver dessus sans problème. Donc voilà, après pour un laser 20 watts,
Pour un laser 20 watts, moi je mettrais, je vais pas tester parce que j'en ai pas là de suite, je pense me prendre un module laser à focale fixe en 20 watts plus tard. Mais je pense que ouais, 45%, 50% ça devrait suffire. Voilà. Après il y a des tests, hein, je le mettrai aussi, je pense que dans la description si j'arrive à le trouver. Il y a des tests qui se font pour de la toile avec des gradés de gris et plusieurs étalonnages de puissance. Donc ça permet de voir. Je vous le montrerai après quand on fera le focus sur les grilles et tout ça, quoi. Donc deuxième question qui m'a été posée par Jean-Paul, qui a bien insisté d'ailleurs. Mais où sont les STL? Or ça, j'en arriverai. On y arrivera plus tard, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, ce sera une question que je vais vous poser. Vous allez me répondre et suivant vos réponses, je les mettrai à disposition, et je le répète, je le mettrai à disposition gratuitement. Voilà, et j'expliquerai pourquoi j'insiste bien sur le mot gratuitement. Voilà, mais ça on verra ça quand on fera le focus sur la grille tout à l'heure. Troisième question qui m'a été posée par par Barthélémy. Donc comment as-tu fait pour faire pointer ton laser pour le déplacement sur Lightburn? Alors ça, je vais vous montrer ça en vidéo tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple et l'astuce est trouvable un peu partout. Moi je l'ai su parce que je fais partie de 2 ou 3 groupes qui parlent vraiment de la horture et aussi de Lightburn du coup. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, on est là devant Lightburn. Donc pour vous faire la démo, c'est pas compliqué, on va faire un petit carré comme ça, enfin un petit rectangle, je sais pas, on va faire un petit carré de 100 par 100. On va voir ça, 100 par 100 ici, tac. Donc ici sur le côté vous avez la horture, donc vous pouvez voir un petit peu effet. Donc on va positionner le carré ici. Donc je vais faire pointer ici. Donc ici pour le panneau déplacement, vous avez ici enclenchement du laser que vous pouvez retrouver dans les paramètres. Non, c'est pas ici, ça on y reviendra plus tard parce que c'est très important pour les grilles. Ici, et vous avez activé le bouton de déclenchement du laser. Donc ça, faut que ça soit ouvert bien sûr, hein. Je pense que je vous apprends rien, mais bon, c'est bien de le redire quand même au cas où. Donc ici, et c'est vrai que Lightburn comparé à laser GRBL lui le fait tout seul. Quand vous positionnez une image, quand vous faites faire le contour sur laser GRBL, lui il enclenche le laser et vous voyez où se déplace le laser pour faire le contour de votre image. Mais Lightburn non. Enfin, il ne le fait pas à la base. Parce que si vous faites ici, que vous faites le carré, vous voyez bien sur la vidéo que il n'y a rien qui se passe. On va laisser finir. Voilà. Et en fait, l'astuce, elle est simple. Il suffit juste d'appuyer sur la touche Shift de votre clavier et d'appuyer et de cliquer sur le cadre. Et là, le laser apparaît quand il fait le contour de votre pièce. Tout simplement. C'est aussi bête que ça, mais bon, fallait le savoir. Moi, ça fait pas longtemps que je le sais, hein. Donc voilà. Donc la manipulation est simple. Shift et vous cliquez sur le cadre ou sur le rond. Enfin voilà, c'est un des deux. Et ça fonctionne. Voilà, voilà. Alors dernière petite question, toujours par Barthélémy, les supports de table. Les supports de table que j'utilise, alors si j'ai bien compris ta question, c'est les supports sur lesquels est fixé les supports sur lesquels est fixée la horture. Alors c'est des supports que j'ai trouvé sur Thingiverse. Je mettrai le lien, ou je mettrai le lien dans la description, ou alors je mettrai dans le pack avec mes gabarits. Je le mettrai avec dans le pack, je pense.
parce qu'il y a plusieurs modèles. Moi, c'est les modèles 20 mm, pardon, que j'ai installé. C'est les modèles les plus bas. C'est le modèle de base, en fait, qui se visse à la plaque. Mais ça, je ferai le tour. Je vous montrerai plus en détail quand on fera la partie grille et gabarit. Et vous avez des modules qui se rajoutent comme ça, ici. Donc ça, c'est le module de 50 mm. Et en fait, ça se clipse tout simplement sur la première partie. Clac. Et vous mettez ici, vous avez tout le passage pour y mettre les pieds de la machine. Donc ça maintient vachement bien. Bon, les 50 mm, moi j'ai essayé, ça me convient pas. Parce que, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça me crée un décalage au niveau de mes grilles, justement. Donc voilà, c'est un peu costaud à mettre, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, ça tient vachement bien. Je pense utiliser un autre système. J'aimerais bien un système que je puisse régler la hauteur de la machine. J'ai vu quelques designers qui avaient commencé à faire un truc vachement pas mal. Est-ce que je m'en inspire pour dessiner les miens, ou alors ben, je m'embête pas et je téléchargerai les fichiers et puis voilà. Je n'en sais rien encore. Pour être honnête, pour l'instant, j'ai pas forcément trop le temps, mais voilà, cela je n'arrive pas à le mettre. Tac. Donc voilà. Donc je mettrai le lien Thingiverse, ou alors carrément les fichiers dans le pack avec tous les STL, des grilles, des gabarits et tout. Voilà. Donc on en a fini avec la partie questions, et donc on va rentrer vraiment dans la vidéo avec mon travail sur les gabarits. On va se retrouver avec la caméra devant la machine, et je vais vous présenter tout ça et vous expliquer en quelques mots comment positionner les grilles, quelle différence il va y avoir avec la version 2, et quelques gabarits qui vont arriver au fur et à mesure aussi, parce que je pense travailler sur les gabarits pour les stylos. Vous allez voir, vous allez vite comprendre comment ça se passe, et c'est hyper simple. Voilà. Ok, donc là on se retrouve devant la horture avec mon système de grille. Un petit peu juste, voilà, dégager un petit peu la caméra, voilà. Donc premièrement, vous allez me poser la question, c'est sûr, pourquoi ce trait noir? En fait, c'est des traits d'axe de la machine. Je vous explique. C'est que avant de poser les grilles, j'ai tracé au laser le contour de 400 par 410, je crois, ou 420, pas 430. J'ai limité ma machine, j'ai gardé 10 mm ou 15 mm de marge en haut. Parce que je trouvais ça, voilà, j'aime pas arriver aux limites. Voilà, j'ai pas trop le choix, ça fait 400, donc voilà. Et en fait, ces traits noirs, c'est le home de la machine, c'est-à-dire qu'en fait, la tête, ici, elle arrive pile poil au trait noir. Voilà. En deux mots, mes grilles, telles qu'elles sont posées, elles sont décalées de 20 mm sur le côté. Pour que je puisse permettre de mettre, mais par exemple ça, et je vais dire une bêtise, mais voilà, ici, comme ça, ici, mais ça arrive à la limite de ma tête. Bon là, quand elle fait son homme, elle fait ça et elle fait ça. Hein. Donc j'arrive, voilà, j'arrive mes piles, hein, j'arrive vraiment au milieu du trait, quoi. Voilà, tout simplement. Donc au départ, mon design, parce que ça c'est un truc auquel j'ai pensé après, j'aurais pu y penser avant, mais j'y ai pensé après. Ces petits picots ici qui est inclus dans la grille, en fait, est censé arriver au trait que vous avez fait au laser avant. Donc la version 2, le picot va être ici. Voilà, le petit picot de centrage là va être ici. En fait, tous les picots de centrage vont être décalés. Voilà. Ici. Et là, du coup, là, j'ai pas le choix, j'en mettrai pas.
Donc voilà, ce qui me permet en fait d'y mettre mon équerre, que je n'ai pas là, je sais pas où je l'ai mis, mais voilà, une équerre ici pour poser une plaque par exemple, quand je pose, une plaque ici par exemple, et bien que la plaque elle soit vraiment au point zéro de la machine. Voilà. Donc ça c'est pour les grilles. Donc petit conseil de montage, donc moi ce que j'ai fait mon contour au laser ici bien propre comme il faut, avec une plaque, c'est le médium, hein, c'est le médium qui est quand même assez épais. J'ai fait un trait d'axe aussi comme ça, donc à 200 et à 200 bien sûr. Donc ça, mon point central de la machine se trouve ici. Voilà. Et écarté ici donc de 20 mm. Hein. Donc moi ce que j'ai fait, comme j'avais imprimé déjà mes gabarits, en positionnant mes grilles, j'ai mis voilà, vu que c'est espacé, mes carrés sont espacés de 20 mm, tac, ça m'a permis de tout espacer de 20 mm. Donc c'est propre. Je peux, il n'y a rien qui gêne. Tout est parfaitement aligné quoi. Voilà, voilà. Donc le seul truc c'est qu'on peut pas le mettre de travers, hein, bien sûr. Donc voilà, je vais venir donc vous parler de ce qu'il va y avoir dans le pack, parce qu'il n'y a pas que les grilles, hein, bien sûr. Il y a aussi les gabarits. Donc j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas mal en cours de préparation là. Pas imprimé encore parce que j'ai des petits soucis avec ma Cerdis, donc j'ai que la Under 3 là, pour l'instant de fonctionnel. Et je me suis posé la question pour mes gabarits, est-ce que je devais faire un gabarit pour tout ce que je grave ou je découpe, ou alors je fais un standard avec des éléments qui se rajoutent. Et en fait j'ai choisi la deuxième solution, donc ce qui se présente comme ça en fait, tout simplement avec du quadrillage bien sûr, normal, avec les traits d'axe que vous voyez là au milieu, qui peut se positionner directement au milieu de la machine. Donc vous voyez, ça bouge pas, hein, donc voilà, donc c'est du 200 par 200 bien sûr, ce qui me permet de pouvoir mettre carrément là un miroir ou de l'ardoise, ou voilà, l'ardoise je l'ai pas ici, je crois qu'elle est partie, donc voilà. Et avec ce support là, j'ai tout simplement dessiné des supports qui se rajoutent à l'intérieur, ouais, qui se présentent comme ça. Ça fait 2 mm d'épée, pareil avec un trait d'axe. Là j'ai rajouté des petits tampons de feutrine parce que bon, miroir, voilà, c'est juste pour éviter de rayer parce que c'est quand même du PLA, donc voilà, c'est pas... et ça s'enclenche tout simplement comme ça, ce qui me permet de garder un support pour plusieurs gabarits en fait. On gagne du temps d'impression et puis après on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est pour du miroir par exemple. Voilà. Tac. Ici. Bon, pardon pour les traces de doigts, je n'ai pas eu le temps de le nettoyer. Donc voilà pour celui-là. Après j'ai fait un... Ah, ça sera dans le pack pour du rond de 200 mm. Voilà. Pareil avec les petites feutrines. Moi j'ajoute des petites feutrines, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais moi je préfère par sécurité pour éviter de rayer du verre ou truc assez fragile. Voilà. Ici. D'ailleurs ça me sert aussi, hein, pour faire la démonte, pour voilà. Bon, ça fait c'est 95, c'est pas 200, donc c'est pour ça que ça nage un peu. Donc voilà, peut-être en 95, mais je vais peut-être juste rajouter, imprimer juste un petit cercle de gabarit pour compenser un petit peu le jeu. Le troisième que j'ai fait, c'est, hop, si je dégage déjà, ça ira mieux. Le troisième que j'ai fait, c'est pour du miroir de 150 mm en rond, voilà. Tout simplement avec des espacements pour les prises, pour les voilà, pour qu'on puisse sortir, qu'on puisse le dégager. Hop, voilà. Donc voilà pour le gros. Donc ça sera inclus dans le pack, bien sûr.
Et après, j'ai dessiné donc des petits gabarits pour les supports d'ardoise, notamment d'ardoise, les soupes verts. C'est du 100 par 100. Donc voilà, voilà. Le seul défaut, parce qu'il a un défaut, c'est qu'on peut le mettre dans l'angle ici. Comme ça, on fait le homme et on attaque direct. C'est calé. Par contre, on ne peut pas le mettre à l'axe. Voilà, tout simplement parce qu'il aurait fallu décaler les crampons. Je vais appeler ça les crampons. Il aurait fallu décaler les crampons de 10 pour que ici, voilà, fasse la jointure. Mais là, c'était pas possible. On sera obligé forcément de se décaler ou d'un côté ou de l'autre. Mais c'est pas déconnant parce qu'en fait, c'est pas grave. Au final, on n'est pas obligé de graver au centre tout le temps. Hein. Moi, ça m'arrive de mettre ici, et puis voilà, on peut en rajouter un deuxième si on veut. Voilà, à côté. On peut rajouter ça par exemple au centre. Enfin, ouais, voilà, ici, même là. Je sais pas si ça passe, j'ai jamais fait. Non. Donc, toujours, voilà. Donc voilà pour ça. Voilà tout ce qu'il y aura dans le pack dans un premier temps, parce qu'il y aura régulièrement des mises à jour, notamment pour les grilles. Les grilles, je voulais aussi les épaissir un peu, mais au final, bon, au final ça va, ça bouge pas. Un petit conseil vite fait, tant que j'y pense, c'est si vous prenez le pack, que vous imprimez, que ce soit les grilles ou le support de gabarit ou les gabarits, peu importe, essayez de les imprimer dans une couleur assez claire. Voilà, pour éviter que le graveur, s'il y a une petite erreur de positionnement d'objet ou je ne sais quoi, que le laser pourrait passer ici ou par là, que ça puisse pas faire fondre votre PLA. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, il y aura tout ça, hein, de toute façon, il y aura tout ça. Ça ici, par exemple, hein, voilà. Ça. Et bien sûr, tout ce qui va avec, plus ce que je vais rajouter, parce que je pense, je vais commencer à travailler sur des supports pour graver des stylos, par exemple, mettre 3 ou 4 stylos. J'ai plein de petites choses là à regarder, à faire, à tester. Hein. Ça prend un peu de temps, mais au final, ça peut gagner du temps après pour positionner les objets sur la machine, c'est bien quoi. Voilà, je ferai un focus aussi sur mon Air Assist fait maison. Je tends, bon, il y a eu un problème avec ma pompe, donc j'attendrai le mois prochain. Voilà, je ferai un focus aussi, je pense, je ferai une vidéo dédiée sur la mise à la terre complète du châssis, parce qu'il y a d'énormes problèmes apparemment chez Ortur, et surtout avec celle-là pour la mise à la terre. Donc je vous montrerai, je peux le faire maintenant au pire. Donc moi je suis parti d'une alimentation comme ça. Bon, on n'est pas fini encore, j'ai mon boîtier de commande qui est là. J'ai mon alimentation qui est là. Ma terre, elle arrive ici. Alors, pas besoin de prendre de gros fils. Hein. Voilà. Bon, là, ça se voit pas, mais en fait, ma terre, elle est branchée ici, derrière. Ce qui permet de mettre le châssis entièrement à la terre. Déjà, pour commencer. Ensuite, ça se relie ici. Vous voyez la petite cosse là. Voilà. Ce qui permet de mettre cet axe là à la terre. Et après, pour finir, ici, pour mettre la tête à la terre, tout simplement. Bon, regardez pas l'état de mon traction parce que je crois qu'il est en train de faire la gueule, mais de toute façon, c'est en cours de modif. Voilà pour la mise à la terre. Et puis c'est tout ce que j'ai fait comme amélioration. Là de suite. Bon, après, moi j'ai mon propre châssis que je me suis fait et que voilà. Les supports que je vous parlais tout à l'heure. Ici, et qui sont vissés carrément à la table, voilà,
C'est du médium de 20 mm d'épais, donc ça bouge pas. Hein. Voilà, voilà. On se retrouve à l'ordi parce que j'ai une petite précision par rapport aux grilles. J'ai un petit paramètre sur Lightburn à faire. Je vais vous dire de suite. Donc, on se retrouve sur Lightburn et je vais vous montrer aussi comment ça se passe pour régler la grille tout simplement, parce que la grille elle est là, virtuelle. Et en fait, c'est la même qu'on a sur la machine. Donc ici, il faut cliquer sur modifier paramètres. Et ici, donc vous avez emplacement virtuel de la grille. Je crois qu'elle est par 10 par défaut. Et donc, il faut mettre 20. Et donc, ça va vous faire des carrés de 20 mm. Voilà, tout simplement. Si je mets 10 ici, je fais OK. On se retrouve avec, vous voyez, du 10. Et si je mets ici par 20, hop, vous avez ici les carrés par 20. Après, si vous zoomez, forcément, vous allez l'avoir en 10. Même en 5, d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Et après, il vous suffit de vous mettre en coordonnées absolues sur Lightburn. Vous mettez coordonnées absolues. Et bien sûr, si je refais un home ici, on peut voir que, eh bien, si je le mets ici, par exemple, hop, que je fais ici, mais il ne bougera pas parce qu'il est au home. Donc, s'il me fait je dois dépasser par là. 0. Voilà. Ça, c'est très chiant. Lightburn, pour ça, il est un peu... il est un petit peu... alors moi, j'ai eu beaucoup de problèmes au départ, parce que je ne comprenais pas. Et en fait, c'est tout simple, c'est... Vérifiez bien les positions ici. Voilà. Si vous mettez ici dans l'angle, bon, après, vous avez ici, où ça le met automatiquement. Mais si vous positionnez manuellement, comme moi j'ai l'habitude de faire, et bien si ici vous êtes à 0 mais à moins 0, pour lui votre pièce est hors limite, donc il ne fera rien, mais par contre il n'affichera pas de message. Ou alors il affichera un message d'erreur, et puis incompréhensible d'ailleurs, parce que voilà. Donc vérifiez bien. Et ici, voilà, que vous êtes bien en position 0 si vous voulez me mettre, si vous voulez vous mettre vraiment à l'angle, au point 0 de votre machine, quoi. Voilà, voilà. Et donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Mais juste avant de conclure, j'en arrive à vous poser cette petite question au niveau des partages des fichiers STL, des gabarits, des grilles et tout ce qui va suivre après. J'ai deux solutions, soit je le mets sur Thingiverse et advienne que pourra, vous pouvez les télécharger autant que vous voulez, les partager aussi. Mais je me dis que si je veux faire évoluer un petit peu ma chaîne YouTube, je pense qu'il va falloir que je trouve une solution de partage, mais que pour les abonnés de ma chaîne. Voilà. Donc je suis en train de plancher sur un Dropbox peut-être, sur Thingiverse, il n'y a pas de moyen, je pense pas, il faut que je me renseigne, c'est un moyen de pouvoir le mettre en téléchargement, mais avec un code que je fournirai bien sûr. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Donc j'insiste bien sur le fait que ça sera disponible gratuitement. Tout simplement parce qu'il y a un Anglais ou un Américain qui a sorti à peu près la même chose, sauf que lui, il vend tous ses fichiers. Voilà. Sur ST, je crois. Il me semble que c'est là-dessus que je suis tombé, par hasard. Et les grilles sont un peu différentes, mais c'est le même concept, en fait. Donc,
Donc voilà, après, moi je m'en fous, c'est pas pour me faire de l'argent dessus, hein, c'est voilà, je me suis fait cette petite amélioration pour moi au départ, et après je me dis que pourquoi pas la partager, parce que je suis peut-être pas le seul dans cette situation où c'est un peu chiant de positionner l'objet et y être pendant un quart d'heure, 20 minutes, et essayer de bien le caler, bien le positionner pour que ça grave droit, ou enfin voilà. Donc ça fait partie de l'amélioration. Ça sera disponible gratuitement et j'insiste là-dessus, mais donc voilà comment je pourrais faire pour mettre ces STL à disposition gratuitement. Chose que j'aimerais bien faire, c'est les mettre à disposition que pour les abonnés de la chaîne. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, si je veux que ma petite chaîne évolue, d'ailleurs merci à vous encore une fois, hein, je pense les mettre à disposition que pour les abonnés de la chaîne. Alors, par quel principe? Je suis en train de chercher. Il y a Dropbox. Après, je suis en train de chercher d'autres serveurs auxquels je pourrais, je sais pas, mettre un code dans la description et qu'on puisse télécharger le pack, le zip avec un code, quoi. Non pas mettre un code dans le zip, hein, ça je le ferai pas, mais mettre un code pour qu'on puisse télécharger le pack, ouais, j'aimerais bien. C'est pour ça que j'aimerais bien le réserver qu'aux abonnés de la chaîne. Voilà. Je suis en train de chercher ça. Donc je ne mettrai pas de lien dans la description pour l'instant. Il viendra par la suite, en description de cette vidéo, je parle. Donc voilà, juste le temps de chercher un moyen que vous puissiez télécharger et avoir tous les STL, y compris les supports de pied qui sont pas de moi, mais bon, si j'arrive à retrouver le lien, je mettrai le lien. Mais c'est rare quand j'enregistre les liens, les trucs que je télécharge à Thingiverse ou autre. Voilà, je ne le mets pas forcément dans mes favoris, c'est peut-être une erreur, mais voilà. Donc voilà, cette vidéo est vraiment finie cette fois. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à vous abonner à ma petite chaîne qui monte tout doucement mais sûrement. Et merci beaucoup à vous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, bye bye.